Dans cette vidéo, on va apprendre à travailler avec les algorithmes par apprentissage, les classifications. Donc, il y a deux parties, les algorithmes. Dans les algorithmes par apprentissage, il y a la partie regression, il y a la partie classifier. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va apprendre à travailler avec les algorithmes par apprentissage, les classifiers. D'accord? Et dans la vidéo suivante, on va parler des algorithmes par apprentissage de régression. On va commencer par un plan. Juste d'y sélectionner ces 5 algorithmes par lesquels on va travailler par la suite. D'accord? On va commencer par le K-Neighbors Classifier, qu'on l'a déjà vu. On va parler du Decision Tree, Random Forest, Naive Bayes et SVM. Naive Bayes, il est très populaire. Donc, pour vous expliquer le K-Neighbors Classifier, comme vous voyez dans ce schéma, il y a une personne. On veut étudier dans le cas du Titanic, est-ce que une personne peut survivre ou non. Le K-Neighbors, il calcule ses voisins. Par exemple, si on travaille avec N neighbors 3, par exemple, il classifie ses voisins. Il y a un mort et 2 survivants. Donc, il prédit qu'il peut survivre. D'accord? Donc, il se base sur le calcul des voisins. Comme ici, par exemple, comme je vous ai dit, 2 survived, 1 did, d'accord? Donc, X survived. Si vous avez K est égal à 5, d'accord? Donc, 3 died, 2 survive, d'accord? Donc, il prédicte he was dead, d'accord? Donc, il est mort. Selon les voisins, il travaille avec les voisins par groupe. Il sélectionne par groupe, comme je vous ai dit, d'accord? Donc, par la suite, on va voir l'exécution. Donc, comme on a vu dans les vidéos précédentes, d'accord? Donc, on a commencé par faire appel aux bibliothèques Panda, Cyber, NumPy. Après, on a affecté dans Titanic le dataset, bien sûr Titanic, on a loadé. On a vu Titanic Shape, d'accord? Donc, qui donne les dimensions. On a affiché quelques lignes, d'accord? Après, on a extraire quelques lignes, hein, d'accord, on pouvait travailler avec les autres. Bien sûr, juste, on va sélectionner une partie. Hein. Après, on a affiché, comme vous voyez. Donc, maintenant, on a supprimé les NA, d'accord, comme vous voyez ici, les lignes. D'accord, dans les vidéos suivantes, on va voir le pre-processing, comment il permet de supprimer ces lignes-là, mais pour le moment, c'est une initiation. Ok, d'accord, après on a affiché Titanic, comme vous voyez, c'était 891, donc il y a des données manquantes, 714 lignes, il nous reste. Après, on a sélectionné, d'accord, on a remplacé, replace, d'accord, mâle femelle par 0,1, d'accord, donc on a remplacé parce que toujours il vaut mieux travailler avec, bien sûr, les données numériques. Hein. Maintenant, on va ajouter. Donc, voilà. On va ajouter une nouvelle instruction. Maintenant, on va importer l'algorithme K-Neighbors Classifier, d'accord? Donc, from scikit-learn neighbors import K-Neighbors Classifier, d'accord? Scikit-learn. Maintenant, dans Y, donc est égal à Titanic, survived.
comme vous voyez ici, Y. D'accord. Maintenant, dans X majuscule, bien sûr, est égal à Titanic. La colonne survived, donc il reste dans le X les autres colonnes. Donc survived, virgule, axis est égal à 1. Donc on a effectué l'opération de suppression par colonne. On exécute. Maintenant, on peut voir le contenu de X. Donc, comme vous voyez. Maintenant, on va importer from scikit learn model selection. Import train test split. Donc, on a importé le train test split qu'on va l'exécuter. D'accord. Donc X train virgule X test virgule Y train virgule Y test est égal train test split. D'accord. Donc ça permet, cette fonction, comme on a vu dans la vidéo précédente, elle permet de supprimer X et Y. D'accord. Donc X et Y, virgule, par exemple, on va prendre test size est égal à 0.2. D'accord. On exécute. Comme vous voyez, donc, train test split toujours en informatique, ce de diviser. Donc, on a divisé notre dataset en partie train et partie test. C'est-à-dire, donc, notre algorithme, il va s'entraîner sur une partie. Après, on va l'évaluer, c'est-à-dire, on va le faire un test avant de passer d'être exécutable à la fin. D'accord. Donc, on va l'entraîner. Après, on va le scorer, d'accord, sur la partie test de notre dataset. On va l'évaluer, c'est-à-dire, on va le faire un test. Après, pour l'exécuter dans des cas réels de prédiction. D'accord. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, X train, on exécute. D'accord, comme vous voyez, on a 571 lignes. Donc, il a réservé 80% du tout de 714. Hein, d'accord. Donc, si vous voyez le X test, on exécute le X test. Comme vous voyez, il reste 143. D'accord. Maintenant, on va utiliser la cross validation. D'accord. From scikit learn model selection. D'accord. Donc, import. Donc, cross val et score. D'accord. Donc, on va importer cross validation score. Maintenant, on va importer import donc from scikit learn. D'accord. Model selection from scikit learn model selection import kfold, l'algorithme de kfold qui permet de diviser scikit-learn. Toujours j'oublie le R. Donc. Et maintenant on doit initialiser, par exemple, le cas est égal à, donc le cas est égal à kfold, les paramètres de kfold, par exemple splits, n splits est égal à 5, virgule shuffle, donc est égal à true, virgule random state
est égal à 0. D'accord. Donc, on exécute. Et maintenant, on peut faire appel au cross validation. Cross val score. Notre modèle K-neighbors. Donc, classifier. Donc, après, on va utiliser le X train, bien sûr, le Y train, l'entraînement. D'accord. Virgule. CV est égal, on va mettre le K. D'accord. Et scoring. Scoring plutôt est égal à Q réussi. D'accord. Donc maintenant on exécute. Comme vous voyez ici, il a donné une prédiction pour la cinquième, il a donné de bons résultats. Mais nous, pour l'évaluer sur les 5 splits, hein, d'accord. Donc comme on a vu dans la vidéo précédente, il prend le train, il décompose et il évalue. Il travaille sur 4, il laisse une partie pour le test et ainsi de suite, d'accord. Donc nous ici, on va faire mine, bien sûr, la moyenne, c'est-à-dire des 5 résultats pour l'évaluer, d'accord. Donc, il donne une moyenne de 77, disons 77% de précision, d'accord. Maintenant, on va parler de decision tree ou arbre de décision. Donc, la première chose, il sélectionne, par exemple, il crée un arbre de décision, comme vous voyez, pour les différentes informations qu'il a dans le dataset, d'accord? Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il est en, par exemple, première classe? Est-ce qu'il a des enfants? Et s'il n'a pas une famille, dans quelle classe? Et il décide, donc l'algorithme travaille de cette approche-là. Donc il décide sur la base des informations qu'il a de créer un arbre de décision pour sélectionner les relations entre les différentes données qu'il a. Donc c'est une technique d'apprentissage supervisé. D'accord. Donc on utilise un ensemble de données pour lesquelles on connaît la valeur de la variable cible afin de construire l'arbre. Données dites étiquetées. D'accord. Donc sur la base des données qu'il a, il essaie de construire un arbre de décision. Par la suite, on va voir l'exécution. Maintenant, on va importer, d'accord, donc notre algorithme de decision tree classifier, d'accord, donc from scikit-learn, d'accord, donc point tree import, d'accord, donc decision tree classifier. Voilà. Et maintenant, on va le tester directement. Donc, pour cela, on va prendre cet exemple-là. Juste ici, on va changer le nom de notre algorithme. Donc, et pour prendre directement la moyenne, bien sûr. Juste, on va les tester sur le même data science pour voir est-ce qu'il donne, comme je vous ai dit l'autre fois, on peut voir les différentes moyennes pour différents algorithmes. D'accord? On exécute, donc celui-là, il nous donne une moyenne supérieure à l'autre. D'accord? Random Forest. Donc, Random Forest, il permet de découper l'arbre en plusieurs, en plusieurs arbres. D'accord? Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il a une famille? D'accord? Est-ce qu'il a un ticket cher? Il est embarqué de quelle région?
est-ce qu'il est en première classe, est-ce qu'il a des enfants. Donc, pour cela, on l'appelle un forêt, d'accord, aléatoire. Donc, il peut dire, donc, si deux did, one survived, d'accord, run the forest politique. He was dead. D'accord. La définition. L'algorithme des forêts aléatoires a été proposé par Leo Breman et Adele Cutler en 2001. Dans sa formule la plus classique, il effectue un apprentissage en parallèle sur deux multiples arbres de décision construits aléatoirement et entraînés sur des ensembles de données différents. Donc, il construit un forêt, c'est-à-dire un ensemble d'arbres construits aléatoirement et il fait son calcul. On va voir l'exécution. Maintenant, on va voir donc l'algorithme de Random Forest Classifier from scikit-learn ensemble import Random Forest Classifier, d'accord. Et maintenant, on va prendre tout ça et tester, bien sûr. Donc, on va changer juste CTRL-C ici. Par CTRL-V et voir la moyenne. Est-ce que ça donne supérieur? À peu près 81%. L'algorithme de Naive Bayes, donc il travaille avec les probabilités. Par exemple, la probabilité de survived d'un owled man, on doit calculer la probabilité de owled survived, on va la multiplier par la probabilité de man survived, on va la multiplier par la probabilité de survived et diviser sur la probabilité de man fois la probabilité de owled man. Donc il se base sur le calcul de la probabilité, d'accord? Donc pour voir est-ce qu'il a une chance de survivre ou non. Donc on va le détailler dans la vidéo suivante, le Naive Bayes. Il se base sur des calculs qui sont faits par défaut par l'algorithme, hein, d'accord? Mais dans la vidéo suivante, on va le détailler un peu pour le comprendre. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, Naive Bayes, c'est un algorithme très populaire. Donc, comme je vous ai dit, le Naive Bayes se base sur la probabilité. Maintenant, on va voir l'exécution de l'algorithme de Naive Bayes. D'accord. Maintenant, on va voir l'algorithme de Naive Bayes. D'accord. Naive Bayes. Donc, on va prendre tout ça. Et bien sûr, test. Il donne une moyenne de 77%. Bon, c'est pas trop efficace ici. Hein. Okay. Le support vector machine, ça c'est un algorithme aussi très connu, d'accord? Donc l'algorithme support vector machine, il essaye de trouver, de diviser, d'accord? Donc de trouver un lien entre les groupes qui ont survécu et d'autres qui sont décédés dans le naufrage de Titanic. Donc, trouver une frontière de décision qui sépare l'espace en deux régions. Lorsqu'il prend un nouveau cas, donc, sur la base du calcul qu'il a fait, d'accord, donc comment il a divisé les personnes qui ont survécu et qui n'ont pas, il essaie de trouver est-ce que cette personne, elle appartient à cette partie ou non.
Donc, il essaie d'établir un lien entre les personnes qui ont survécu et les personnes qui n'ont pas survécu. Donc, il essaie de les diviser, d'accord, en deux parties. Maintenant, vous voyez l'exécution. Maintenant, on va voir le support vector machine, d'accord, l'algorithme. From scikit-learn.svm import svc. Je m'excuse, svc majuscule. Je m'excuse. svc, d'accord, import, bien sûr. Donc, on va prendre la moyenne. CTRL-C, CTRL-V, et on va tester cet algorithme-là, et on voit qu'est-ce que ça donne, le SVC. Il est inférieur. Donc, le meilleur, c'est Random Forest Classifier, d'accord. Donc, le meilleur algorithme, c'est qui nous a donné les meilleures moyennes, donc c'est Random Forest Classifier. Pour cela, on va travailler avec le Random Forest Classifier, d'accord. On va prendre DF. Par exemple, on va l'appeler DF, notre modèle, hein, Random Forest Classifier ici. On va l'exécuter, d'accord. Le DF, on va l'exécuter. Après, on va l'entraîner sur X train, virgule, Y train, d'accord, parfait. Après, on va le tester. Score donc sur le X test, virgule, Y test. Ça donne des résultats de 82%. Regardez ici, on change ici par X train, hein, le score. Sur X train et Y train. Donc, il les connaît déjà. Hein. Ici, entraîné sur. Ça donne un pourcentage, comme vous voyez, de 90%. D'accord. Donc, bien sûr, nous, on doit l'évaluer sur les données qu'il n'a jamais vues, que sont les tests. D'accord. Donc, pour cela, il nous donne un pourcentage de 82,51. Donc, là, on va prendre l'exemple de la bibliothèque, de la fonction survive. D'accord, on va l'appeler. Query donc modèle pclass virgule sexe virgule âge, bien sûr. D'accord, donc on va prendre par exemple la variable a est égale, dans laquelle on va affecter donc, cette variable mp.heureux. Maintenant on va évaluer notre modèle. Ok, donc sur pclass virgule donc sexe virgule âge. D'accord, donc on va prendre ces paramètres là. D'accord, donc bien sûr point reshape 1,3 pour qu'il le prenne comme étant une ligne. Hein, d'accord, donc comme une ligne du dataset, parce que les données sont sous forme de lignes. Après print, bon, cet algorithme on l'a vu, hein, d'accord, donc cette fonction predict de A. Après print, c'est pas DFT, c'est l'autre. Donc modèle point predict probabilité, proba, d'accord, donc de A pour qu'il survive ou non, d'accord, donc on va exécuter celle-là, ça va, ça passe, il n'y a pas d'erreur. Survive par exemple, on va prendre notre DF, d'accord, on travaille sur celui-là, virgule, par exemple on va mettre qu'il voyage dans la classe 2, par exemple c'est un an, par exemple il a 30 ans. Allez, on va exécuter pour voir.
Donc là, comme vous voyez, 99% de chances de mourir. Hein. Donc, vous voyez, hein. Effectivement à 100%. De 1 à 100%. Hein. 100% elle réussit. D'accord. Donc, on va voir si, par exemple, 20, voyager en classe 4, par exemple. Classe 4, il y a. Je vais pas vérifier ce qu'il y a. Donc, là, les femmes ont beaucoup de chances de survivre.